Bon, pardonnez le barbouillage. J'avais pas remarqué que le site NHL.com faisait des mises à jour pour ce qui est du nombre de matchs joués et de victoires avant tout le reste du tableau. Donc, il change une partie du tableau, puis il change pas la totale. Moi, j'avais consulté les statistiques genre cette nuit, puis j'avais des vieilles statistiques, ça a l'air. Là, j'ai regardé aujourd'hui pour confirmer que mes affaires étaient correctes, puis ben, finalement, ça l'était pas, mais j'avais déjà fait mon tableau. Fait que, j'ai été obligé de tout barbouiller ça du côté de Hurricanes. Mais enfin bref, là on va parler de peut-être ce qui est selon moi, la série la plus ironique des actuelles séries. C'est la série qui va opposer les Islanders et les Hurricanes de la Caroline. Parce que on a The Bunch of Jerk contre Dans ta face Tavares. Fait que tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui aurait pu prévoir avec beaucoup d'efficacité en début de saison que déjà en partant, ces deux équipes-là feraient les séries en partant, et par la suite passerait en deuxième ronde. Je veux dire, moi, je croyais vraiment très fermement aux Pingouins et je croyais également aux Capitals. Désolé, c'est le frigidaire, c'est le seul endroit que j'ai du métal. Fait que pour utiliser les différents magnets, les aimants, j'ai besoin d'avoir du métal. Fait que ça va faire du bruit. Désolé, mais j'espère que vous m'entendez bien quand même. Alors bref, donc là en ce moment, au niveau des statistiques de saison régulière, je pense pas qu'on peut vraiment considérer les statistiques de saison régulière pour cette série-là parce que ça fait trop longtemps. Ils se sont affrontés deux fois au mois d'octobre, une fois au mois de novembre, une fois au mois de janvier. En saison régulière, les Islanders, 3 victoires, puis les Hurricanes, une. Fait que net avantage pour les Islanders, mais je considère qu'on ne peut pas le prendre en considération pour l'analyse. On va prendre en considération uniquement les statistiques de séries éliminatoires. Et les statistiques de séries éliminatoires, selon moi, sont départagées. Là, une chose qu'on doit mentionner d'entrée de jeu, c'est que les Islanders ont eu plusieurs jours pour se reposer, alors que les Hurricanes, eux autres, viennent de finir leur série. Puis ça a été une série exigeante aussi pour les Hurricanes. En plus, le dernier match a fini en overtime. Donc, eux autres vont pas arriver avec des fresh legs. Là, tandis que les Islanders, eux, oui. Mais en même temps, est-ce qu'ils sont maintenus en forme pendant ce temps-là? C'est ce qu'on va voir. Je crois très sérieusement que la première section, qui est statistique d'équipe, elle est biaisée un peu. Parce que les Pingouins n'ont pas été l'opposant que les Capitals ont été. Fac, statistiques équipes sont à l'avantage des Highlanders, mais je pense que l'opposant était plus docile du côté des Highlanders qu'il l'a été du côté des Hurricanes. Fait qu'on va le voir pareil, mais vous allez voir que je ne vais pas accorder une importance par rapport à l'analyse entre les deux. But moyen par match du côté des Islanders, 3,50, c'est excellent. Du côté des Hurricanes, on est à 3, c'est quand même très bon aussi. But accordé par match des Islanders, on est à 1,50, les Hurricanes 2,86. Fait que juste pour ça, il faudrait qu'on donne un avantage aux Islanders. Mais encore, les Islanders ont joué juste 4 matchs, les Hurricanes en ont joué 7. Ça pèse quand même dans la balance. L'avantage numérique, c'est là où on va avoir les unités spéciales. On va avoir quand même un point assez majeur là, qui va influencer. Les Islanders ont 15,4% en avantage numérique par opposition à 12% pour les Hurricanes, mais l'infériorité, 90,9% pour les Islanders, 75% pour les Hurricanes. Fait que vraiment, il ne faut pas que les Hurricanes aient de pénalité parce que ils sont pas très très forts, tandis que les Islanders, eux autres, peuvent quand même respirer un peu plus. Des statistiques que j'ai ressorties qui, je pense, peuvent être intéressantes. Tir contre moyen par match, 34 pour les Islanders, 27,1 pour les Hurricanes, donc disons 27. Ça donne quand même une différence de 7 tirs. On approche du 10 tirs de différence accordée par match de plus du côté des Islanders que du côté des Hurricanes. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut jouer dans la balance. On donne un net avantage ici aux Hurricanes. Et sinon, en termes de tirs bloqués, 78 contre 87. Les Islanders ont bloqué 78 tirs en 4 matchs, 87 en 7. Fait que je sais pas si vous faites le calcul comme moi, mais net avantage au niveau des tirs bloqués pour les Islanders. Ce qui veut dire que les Islanders sont prêts à manger des pucks d'en face pour essayer de sauver leur gardien de but. Même s'ils accordent beaucoup de tirs par match, ils sont prêts à prendre des pucks d'en face. Fait que ça compense peut-être le fait qu'ils mangent ils reçoivent beaucoup de tirs dans les matchs. Mais comme je vous dis, par rapport au fait qu'ils n'ont pas joué le même nombre de matchs, par rapport au fait qu'ils n'ont pas affronté du tout le même opposant, je ne vais pas trop considérer ça. Mais si on regarde vue générale, but moyen compté, but moyen accordé, tir bloqué, unité spéciale, avantage Islanders. Au niveau de l'attaque, moi, ce que je dirais, c'est que ça a l'air d'être plus concentré au niveau des Islanders que celui au niveau des Hurricanes. Du côté des Islanders, Jordan Eberle qui a 6 points en 4 matchs, 4 buts. C'est un gars qui peut changer complètement la donnée dans un match. Matthew Barzal, 5 points et
seulement 21 ans, 5 points en 4 matchs, aucun but par contre. Mais 21 ans, là, c'est un jeune qui promet énormément pour l'avenir des Islanders. Josh Bailey, 4 points en 4 matchs, dont 3 buts. C'est gros quand même, c'est presque un but par match. Valtteri Filppula, 35 ans, c'est un bon vétéran. Lui, 4 points en 4 matchs, pas de but. Brock Nelson, 3 points en 4 matchs, mais 3 buts. Alors, si vous faites le calcul, vous avez à 3 gars 10 buts comptés en 4 matchs. C'est beaucoup, là. Mais c'est ce qui démontre que tu as une ligne qui doit produire comme beaucoup plus que les autres, ou du moins tu as des duos qui fonctionnent beaucoup plus que les autres, parce que la production a l'air plus concentrée du côté des Islanders qu'elle va l'être du côté des Hurricanes. Du côté des Hurricanes, ça a l'air d'être plus varié. Ryan Fogle qui a 6 points en 7 matchs, 4 buts, ce qui est encore là, c'est un gars qui peut changer la donne. Jordan Staal, 6 points en 7 matchs, 3 buts. Sébastien Aho, seulement 21 ans, puis franchement, si vous l'avez vu jouer, c'est un gars qui est rapide, intelligent, il fait des belles passes, il a une bonne lecture hockey. Sébastien Aho, tout un joueur à suivre. 5 points en 7 matchs, dont 2 buts. McGinn, 5 points, dont 2 buts. Teravainen, 4 points en 7 matchs, mais 3 buts. Fait ici, on voit là, 4 buts, 3 buts, 2 buts, 2 buts, 3 buts. Fait qu'on voit qu'on a quand même un attaque qui est assez diversifiée. Mais encore là, on a joué 3 matchs de plus. Là, fait que c'est peut-être est-ce qu'on aurait une attaque diversifiée là aussi. Mais je pense qu'au niveau des défenseurs, là, ici, moi, je trouve que, tu sais, attaque plus concentrée, mais des joueurs qui produisent beaucoup. Attaque peut-être plus diluée, mais à peu près toute l'équipe peut produire. Je donnerais comme plus ou moins d'avantages. Peut-être un petit peu plus les Hurricanes, mais pas quelque chose de très notable. Au niveau des défenseurs, Hurricanes. J'y vais avec Hurricanes parce que défenseur numéro 1, c'est Devin Taves qui a 2 points en 4 matchs pour les Islanders, égale Adam Pelech, 2 points en 4 matchs. Ni un ni l'autre a un but. Alors que du côté des Hurricanes, Jacob Slavin, 9 points en 7 matchs. Ça veut dire que s'il avait joué 4 matchs, il y aurait 4 points quelques, pas loin de 5 points. Donc 3 points de plus que le meilleur de ce côté-là. Puis par la suite, Dougie Hamilton, 6 points en 7 matchs, dont 3 buts. Donc il peut lui-même faire un impact majeur dans un match. À 6 points en 7 matchs, il y aurait à peu près 3 points quelque chose. Donc, il serait lui aussi au-dessus des 2 meilleurs pointeurs des Islanders. Fait à ce niveau-là, je donne un net avantage aux Islanders parce que la première paire de défense, elle est quelqu'un et la deuxième aussi. Alors là, si vous regardez dans le bas ici, ce que vous voyez, c'est en termes de première paire de défense, selon les statistiques avancées, considérant saison régulière et playoff, Lady et Boychuk sont listés 19e en tant que première paire, alors que Slavin et Hamilton sont listés 2e en tant que première paire, en statistiques avancées. Saison régulière playoff. Même chose pour la deuxième paire. En termes de deuxième paire dans la LNH, Polish et Pollock sont listés 17e, alors que Pacey et Falk sont listés 2e. Fait en termes de statistiques avancées, playoff et saison régulière, net avantage pour les deux premières paires des Hurricanes. Mais par contre, quand on arrive au niveau des gardiens, Robin Lehner en série, une moyenne de 1,47, 956 par opposition à 2,54, 899. Lehner, ça a bien été. Est-ce que ça va continuer à bien aller? Je ne sais pas, mais ça a bien été. Et Lehner a toute une histoire cette année, ce gars-là, il a combattu entre autres des problèmes de dépendance, blablabla. Lehner, ça va bien. Et c'est un gars qui est inspirant pour son équipe au complet en ce moment. Peter Mrazek, lui, ses séries, c'est comme... C'est pas excellent, mais bon, il tient fort, on va dire ça de même. En termes de statistiques avancées, Robin Lehner était listé 11e en considérant saison régulière et playoff, alors que Peter Mrazek listé 50e en tant que gardien de but partant. Donc, net avantage à Robin Lehner et aux Islanders. Alors moi, si j'ai donné des avantages, je considère comme plus ou moins les statistiques du haut. Ça serait un petit avantage pour les Islanders, mais sinon, sans plus. Au niveau des attaquants, moi, j'opte plus pour diversifier que concentrer. Fait que je donnerais un petit avantage aux Hurricanes. Au niveau des défenseurs, je donne un clair avantage aux Hurricanes. Au niveau des gardiens, clair avantage aux Islanders. Fait que, vu qu'à mon sens, ce qui gagne les championnats, c'est souvent les défenses, c'est souvent le jeu défensif. Écoute, tir bloqué 78, ça m'inspire. C'est une défense qui ne produit pas nécessairement beaucoup, mais qui peut bloquer des tirs. Puis ils ont un bon gardien de but, mais on a une attaque diversifiée. Avec des défenseurs solides puis qui produisent au niveau offensif. Dur à dire, j'y vais en 7 matchs. Islanders. OK, je me lance.
totalement aléatoire. Islanders, 7 matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre prédiction pour la série Dans ta face Tavares, Bunch of Jerk? Faites-le moi savoir au travers des commentaires juste en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'y faire un petit j'aime. On se revoit très prochainement.